Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Peut-être que vous aussi vous avez envie de monter votre entreprise, votre association, peut-être que vous avez une idée. Eh bien lancez-vous, faites-le, faites comme Mathilde Boulachin, vous êtes la fondatrice de la maison Pierre Chavin. Vous n'étiez pas destinée à monter toute une maison autour du vin mais aussi des boissons sans alcool et là c'est un succès, vous nous l'avez dit depuis le début de l'émission et on parle des boissons sans alcool parce qu'aujourd'hui c'est le mois de janvier. Janvier égale sobriété et donc c'est le cas pour ceux qui vont faire ce mois sans alcool, une initiative qui doit permettre de réduire et de s'interroger aussi, ce que vous nous disiez tout à l'heure Jean-Philippe Brault, s'interroger sur sa consommation d'alcool et pourquoi ne pas commencer à consommer des boissons comme du vin ou de la bière ou du champagne mais sans alcool. On les appelle les mousseux. Mathilde Boulachin, si on regarde le marché français, le marché du sans-alcool représente 245 millions d'euros en 2021. La suite, ça va être quoi d'ici 5 ans? Comment vous vous voyez? Alors, les croissances sont exponentielles. Évidemment, on part de zéro, donc on peut qu'avoir des croissances à 2, voire triple chiffre sur des marchés extérieurs. Ça va continuer de s'accélérer. Moi, je vois vraiment on n'est plus dans une niche, on est vraiment dans une course de fond. Plus on en parle et plus, encore une fois, les consommateurs finaux ont une parfaite conscience de l'existence de telles alternatives. Donc on va continuer mais merci à tout le monde d'être autour de cette table puisque du Mmh. coup, plus on en parle et plus, ça crée une demande qui va continuer Qui va continuer. d'exister. Tout à Vous, fait. Mathilde, vous souhaitez, vous avez l'ambition d'être la numéro 1 mondiale de l'alcool sans alcool? Alors effectivement, un leadership français premium du sans-alcool et Votre objectif? en toute humilité, je pense que c'est déjà acquis. C'est beau d'entendre ça. Vous continuez à inventer des nouveaux produits sans arrêt? Oui, on continue parce que, déjà s'arrêter de créer, c'est je pense une véritable problématique, néfaste. Donc il faut continuer d'innover. Plus on grandit dans ce segment, plus on s'aperçoit qu'il y a des idées qui peuvent être, extrêmement percutantes, des éditions limitées, s'interroger sur, les tendances de consommation, les mocktails, faire des choses par exemple à base de spritz. Mmh. Voilà, vraiment s'interroger sur, les tendances de consommation actuelles. C'est-à-dire que les tendances de consommation actuelles avec de l'alcool, vous allez essayer de les adapter Tout à fait. et d'en faire des bons produits sans alcool. Vous avez des usines, comment vous travaillez? Alors nous, on fait faire à façon, on a différentes formulations, on a différents procédés de fabrication. Et alors, pour revenir sur le ciblage, tout à l'heure, on en parlait, on n'a pas parlé des jeunes générations. Mmh. Mais Les millénials. exactement. Mmh. Et là, on cherche aussi à reproduire des choses qui sont très instagrammables. Ah, d'où le beau. Et d'où le beau. Mmh. Mais donc bon, beau, et on va également dans l'expérientiel. Et là, on a des consommations qui sont très assumées. C'est-à-dire? Ah, on est dans de la tendance, c'est-à-dire on est presque dans le statutaire. On revendique le fait d'être dans la sober curiosité. La sober curiosité. Justement, c'est une bonne transition. On va parler avec vous, Calixte Payan. Vous êtes, vous, le fondateur de Sober Spirits, des spiritueux sans alcool faits à partir de vrais spiritueux. On va tout vous expliquer. La France bouge, la pépite du jour. Chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir. Ça se passe en général au mois de juin. On vous en parlera. Parce qu'ici, dans la France Bouge, on découvre des pépites, des toutes petites entreprises. Aujourd'hui, le projet a été pensé en 2020, c'est ça? Ou même un peu avant? Originellement, oui, 2020 et 2020, Calixte, ouais. lancement 2022. Lancement 2022. Vous avez 31 ans, vous êtes lyonnais, vous avez fait une école de commerce et vous avez dit aux équipes de la France Bouge, j'ai fait une école de commerce par sécurité. C'était pas l'objectif d'aller faire autre chose. Vous, Non, moi, vous saviez que vous alliez vous lancer dans l'entrepreneuriat. en fait, je suis un passionné à la base d'agroalimentaire, de pâtisserie, de cuisine, de gastronomie. Donc, je savais qu'un jour, j'irais dans ce milieu-là. Que Mais ce soit quel est le lien entre les cocktails et la pâtisserie? dans la pâtisserie, il y a une rigueur, une technicité, une maîtrise des températures, des chauffes, des pressions, des textures qu'on peut retrouver également dans la mixologie et donc dans la création de cocktails.
dans la création de cocktails. En 2016, donc 4 ans avant Sober Spirits, vous avez créé un réseau de bars à cocktails. Et en créant cette entreprise, vous avez eu de plus en plus de demandes pour le sans-alcool. C'est comme ça qu'a émergé cette idée de Sober Spirits. Vous allez nous raconter ce que c'est. C'est à vous, on vous écoute, vous avez 1 minute. Alors qu'on soit une femme enceinte, un sportif, qu'on prenne le volant ou tout simplement comme au Dry January, qu'on fasse attention à sa consommation d'alcool, on est tous confrontés à un jour, à un moment dans sa vie, à la question simple. Quoi boire quand on ne boit pas Et on n'a pas 36 solutions. Soit on boit une eau gazeuse pas très fun, soit un soda chimique ou un jus de fruits trop sucré. Et quand sonne l'heure de l'apéro avec les amis ou la famille, eh bien ça se complique. On ne veut plus trinquer à l'eau, on ne veut pas essuyer des remarques spéciale, on veut pouvoir passer un apéro fun avec une vraie alternative pour trinquer comme les autres. Et on a besoin donc d'alternatives dignes de ce nom. Et alors on s'est posé une simple question. Si on veut de vraies alternatives aux alcools, alors pourquoi ne pas partir directement de vrais alcools ? C'est pour ça qu'on a inventé Sober Spirits, les premiers spiritueux sans alcool élaborés à partir de vrais spiritueux. Pour des cocktails fun, cocktails healthy, gourmands, sans compromis, pour trinquer enfin l'apéro comme les autres. Zéro alcool et zéro sucre. Merci pour votre pitch, Calixte Payan. Donc, si on comprend bien, parce que là, vous nous avez expliqué ce qu'était Sober Spirits, vous avez 2 produits, c'est ça ? Vous avez une alternative au rhum et au gin. Exactement, et le whisky qui sort d'ici quelques semaines. Et le whisky qui sort d'ici quelques semaines. Il paraît qu'au nez, c'est bluffant la ressemblance avec un vrai alcool. C'est-à-dire que vous, contrairement à nos invités, vous essayez de vous rapprocher le plus possible du goût que nous connaissons. On essaye de par la technique qui s'appelle l'extraction d'alcool. Donc on part de vrais spiritueux. Si on prend l'exemple du rhum, d'un vrai rhum traditionnel des Caraïbes françaises, on sépare l'éthanol et le goût. Et ensuite, on va retravailler le produit avec différentes distillations, macérations, pour essayer justement de tendre vers l'expérience à laquelle on peut s'attendre dans un vrai cocktail sans alcool. Donc avec cette signature rhum pour l'exemple Donc de pour rhum. qu'on comprenne bien, vos spiritueux sont élaborés à partir du vrai alcool. Exactement, c'est ça. C'est ça, hein. Vous en pensez quoi, Mathilde Boulachin ? Alors, effectivement, les spiritueux ont fait une belle percée. On a parlé des bières tout à l'heure qui ont un petit peu initié toute cette mouvance. C'est il y a longtemps les bières. Tout les à bières fait, du sans-alcool, sans-alcool. les allaitements. Les spiritueux ont connu un vrai succès. Les vins, on a un petit peu plus traîné, mais il y a un boulevard devant nous parce qu'il y a tout à faire. Je pense que l'expérientiel, pour le coup, est tout à fait intéressante et bravo pour cette... Vous connaissiez Jean-Philippe Brault ? Vous connaissez Sober Spirits ? Bien Vous le sûr, distribuez ? et on le distribue. Ah bah voilà. Ah oui, oui. Voilà. C'est un petit monde encore. j'ai C'est un l'impression. produit qu'on a validé tout de suite, Tout de vraiment suite. pour la qualité. Et c'est vrai, le goût est ressemblant. On retrouve tous les arômes. Au nez, c'est bluffant. En bouche, évidemment, c'est beaucoup moins puissant, mais dans un cocktail, ce qu'on cherche, c'est pas la puissance de l'alcool. Non, c'est le mélange. Mais voilà, c'est bien un mélange élégant et de retrouver des saveurs auxquelles on est habitué dans un cocktail traditionnel. Et Sober Spirits fait très très bien le job. Il fait bien le job. On va voir ce qu'en pense Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Vous suivez le mois sans alcool ? Pas trop, Pas non. trop. en fait. Non, mais vous, c'est avec modération, toujours. Oui, Hein régulièrement avec modération. Régulièrement, Exactement. avec modération. Bon, vous faites votre petite cuisine interne. Donc, Nathalie, vous avez étudié, puisque c'est votre métier, Sober Spirits, qui a donc été lancé, pensé en 2020 et lancé en 2022. Quels sont ses points positifs, selon vous ? Alors, je dois le reconnaître, pour avoir déjà goûté ce type d'alternative sans alcool qu'on finit à la poubelle, j'étais dubitative. Genre, bon, encore un. Mais au vu des avis, mais dithyrambiques, j'en ai pas trouvé un négatif, et de la reconnaissance des professionnels, je me dis que vous avez vraiment trouvé un truc en plus. Et puis, c'est une bonne idée de proposer de recevoir votre livre de recettes de cocktails, parce que même s'il est possible de boire vos spiritueux purs, ils ont quand même été conçus, élaborés pour créer des cocktails. Et puis, voilà, c'est une jolie histoire. On est dans la tradition de la distillerie, mais avec des innovations qui rendent les produits actuels et désirables, même pour les gens qui aiment l'alcool et qui peuvent en boire. Vous savez quoi ? J'ai envie d'essayer, en fait. Ah bah vous avez envie d'essayer, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, Calixte, vous avez donc 2 boissons et une qui est en train d'être lancée, donc le rhum, le gin et bientôt le whisky. Vous avez l'intention de proposer encore des nouveaux produits, j'imagine, en 2023. Et je crois que là-dessus, Nathalie, vous avez 2-3 petits conseils à lui donner.
Eh ben oui, parce que vous savez ce qui est bien avec un verre de vin ou une eau gazeuse, c'est que ça prend moins de 10 secondes à préparer. Pour faire un mojito avec alcool, sans alcool ou avec votre gin, il faut du citron vert, de la menthe, de la glace, du sirop de sucre, de l'eau gazeuse, bref, la flemme. En plus, le reste de menthe et de citron finissent par pourrir au fond du frigo. Donc, une fois, je me suis prise de courage. J'ai préparé le mélange citron, menthe, sucre. J'ai mis ça dans un bac à glaçons en me disant, comme ça, le soir où je veux un mojito, hop, je prends un cube de mélange, j'ajoute de l'eau gazeuse et hop. Eh ben, en fait, non, pas du tout. Mon mari avait fini son verre depuis bien longtemps, que mon cube était toujours congelé. Du coup, je suis repartie au verre de vin. Alors, peut-être qu'il est possible de nous simplifier la vie, car on n'anticipe pas nécessairement les ingrédients au moment de faire ses c'est une bonne courses. idée, ça. Et oui, l'envie d'un Cuba Libre ou d'une pina colada, ça dépend de l'humeur du moment. Au moment où on dit chérie, on se pose pour un apéro. Donc, pourquoi pas un partenariat avec la marque Ocni, qui propose des crayons d'assaisonnement à tailler Que qu'on nous a reçus à avons la France reçu Bouche, récemment. mais récemment. Pour le mojito, par exemple, il pourrait faire des citrons verts à tailler, ainsi que de la menthe, et hop, une dose de rhum sans alcool, un tour de citron en crayon, un tour de menthe, de l'eau gazeuse, du sucre, 10 secondes top chrono, et surtout, rien acheter. Un pack bon pour la santé, mais aussi bon pour la planète, du coup. C'est pas mal comme idée, je vous ai vu noter. Oui, Hein, c'est oui, bien, toute hein, bonne ça, idée. ça élargit. Votre développement démarre vite puisque vous êtes déjà présent dans 6 pays, Calixte. Oui, on a eu la chance en à peine 12 mois de se développer en Allemagne, Autriche, en Angleterre, en Hollande, voilà, les dom-toms. C'est Euh, incroyable. on compte, C'est beau, hein. on compte se Mm. développer avec l'objectif de 15 pays d'ici 2023 pour Notamment dans le Moyen-Orient. Nathalie, là aussi, vous avez une idée pour le développement international. Eh ben oui, tous les goûts sont dans la nature. La demande ne cesse de croître, vous l'avez dit. Il y a donc probablement de la place pour tous les acteurs, mais c'est un peu là la course au lever de fond dans le secteur. Certaines marques sont déjà pas mal en avance. Tout le monde vise la même clientèle avec des produits qui répondent à peu près aux mêmes attentes. Et finalement, vous vous retrouvez en face des cocktails sans alcool déjà prêts, des autres spiritueux sans alcool, mais aussi des poissons pétillantes comme le Schrölle, des filles de l'Ouest qu'on avait eu aussi à la France Bouge. Alors du coup, comment prendre sa place sur ce marché quand on n'arrive pas le premier et exporter plus facilement? Alors, si vous misiez beaucoup plus sur la tradition, chez vous, on utilise des alambics centenaires en cuivre, les spiritueux infusent dans des cuves en bois de chêne français, vous faites appel à des savoir-faire ancestraux de la parfumerie que vous avez détournés pour vos recettes. Bref, vous êtes le Paul Bocuse des spiritueux, le Joël Robuchon de l'alambic. Donc, vous n'êtes pas le premier spiritueux sans alcool élaboré à partir de vrais spiritueux, mais le premier spiritueux français sans alcool qui respecte les traditions ancestrales pour émoustiller les papilles des amoureux de l'apéro. Et puis... Pardon, vous pouvez aussi miser... Nathalie, je vous dis donc, je vous ai jamais entendu aussi dithyrambique. Eh ben, il va quand même falloir que j'essaye, mais en tout cas, ça me titille. Ouais. Et vous pouvez aussi miser beaucoup plus sur votre recherche et développement pour proposer vos spiritueux dans les avions, par exemple, où le palais est complètement bonne idée, parce déboussolé. qu'il y en a plein qui, dès qu'ils montent dans un avion, commandent une bouteille de vin pour oublier. Ouais, et puis du coup, on Ouais. voit le résultat. C'est pas Non, mais c'est terrible. vrai. C'est une Eh ben très oui. bonne idée, l'avion. Sur les bateaux de croisière avec de la luxe. pression, ça Mathilde. fait mal. Mais Et- oui, tout à fait. Et oui. Et Très, oui, très bonne oui, idée. oui. Alors, les aéroports, etc., l'idée, c'est de se faire connaître, évidemment, par les voyageurs du monde entier. Et puis, vous pouvez vous adapter aux conditions, si vous pouvez vous adapter aux conditions d'altitude, vous pouvez sûrement faire du sur-mesure, des spiritueux qui s'adaptent au palais des habitants des autres pays, parce qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités, des spiritueux personnalisés. Tradition et innovation se rejoignent pour que vous puissiez non pas exporter des boissons sans alcool, mais faire rayonner l'art français de l'apéro. Merci Nathalie Carré pour vos précieux conseils, hein, Calixte. Je vous ai vu tout noter, vous pouvez le réécouter sur podcast ou en replay, il n'y a pas de problème. Les Ouais, conseils c'est de extra. Nathalie Carré, c'est extra. Si ça vous a plu, si vous êtes une pépite, si vous aussi vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie. Et c'est E1-lafrancebouge@europe1.fr. Promis juré, Solène Gadin, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Allez, vous restez avec moi tous les trois autour de la table de la France Bouge avec cette question. Vous faites quoi pour vos salariés ? Europe 1, la France bouge. Demain, au travail. Alors Mathilde Boulachin, vous êtes la fondatrice de la maison Pierre Chavin, 17 salariés Tout à fait. au sein de cette maison. Je crois que c'est complètement dans l'état d'esprit de prendre soin des salariés chez vous. Alors complètement. faites D'ailleurs, quoi pour moi, la dimension RSE, elle passe par le R de responsabilité et j'ai une véritable responsabilité face à ces salariés. Alors déjà, dans un premier temps, on n'a pas entendu du tout le Covid pour accepter le télétravail. C'est un mode de fonctionnement chez nous qui a été, depuis la nuit des temps, installé, la date de la création de la société, j'ai envie de dire. Des vrais équilibres vie pro, vie privée. Ce que je recherche avant tout... Tout est à Béziers ? Oui. D'accord. Avec des petites délocalisations du côté nantais pour une salariée, mais en tout cas, tout est à Béziers. Une flexibilité au travail. Moi, ce qui m'interpelle, j'ai bien saisi que si on n'était pas flexible, en fait, c'était compliqué d'avoir des énergies et de la motivation chaque jour durant.
Donc, ce qui est très important, c'est de garder ce niveau énergétique au quotidien. Et pour ça, eh bien, oui, on a besoin d'avoir une équipe endurante, une cohésion, de gérer les petits conflits quand il y en a, de faire en sorte que chaque jour qui passe, eh bien, on est Mais ensemble. comment vous faites alors? Est-ce que vous avez mis des choses en place? Ah oui, mais il y a, alors exemple. déjà, on a une Chief Happiness Ah, chez vous, il y a Officer. une chief happiness Ah oui, c'est-à-dire respons- une personne responsable responsable du du bonheur en bien-être. entreprise, Oui, enfin du tout à fait. bien-être. Alors, Alors, elle fait quoi? eh bien, par exemple, bon, déjà, elle recueille toutes les idées, elle accueille le personnel entrant, elle fait en sorte de tous les trimestres, eh bien, on fait une réunion d'une demi-journée sur lequel, eh bien, on communique beaucoup sur ce qui a été fait, sur ce qu'on va faire, l'objectif qu'on va atteindre. Et puis, des petits cocoricots. Donc, par exemple, montrer ce qu'on a fait aujourd'hui dans cette émission, c'est un petit cocorico. Donc, on va le montrer, On bien les sûr. embrasse, hein, les salariés. Chez vous, Jean-Philippe Brault, vous êtes 2 Oui. pour l'instant, mais vous comptez embaucher cette année. Ah, j'espère. Hein, c'est le Tellement. but. C'est l'objectif combien? Combien? Ça dépendra de la levée de fonds. Ouais, mais vous recherchez combien de postes Mais on a là besoin. Là, on externalise beaucoup pour limiter Donc, vous voulez que les ce- frais fixes. Mais ouais. évidemment, on a besoin de compétences et de ressources, notamment en communication. L'enjeu, sûr. c'est de faire rayonner, de faire rayonner, connaître. gueuledejoie.com. Ça, c'est important. Et puis, les aspects logistiques, évidemment, qui sont à traiter. Et vous, Mathilde, vous allez recruter cette année? Ah, mais nous, on a, vous savez, une petite décennie d'existence en Edicet, ça veut dire que tous les ans, la société, dans 6 mois, ne sera pas celle qu'elle est aujourd'hui. Bah, vous reviendrez nous en parler de la maison Pierre Chavin. Allez, vous restez avec moi tous les trois autour de la table de la France Bouge avec la belle histoire de cette France qui bouge. On va passer un coup de fil à une entrepreneur qui était à votre place il y a un an. Europe 1. 13h48, que sont-ils devenus? Stella, cette entrepreneur de 26 ans, était venue nous parler de ses cocktails sans alcool fabriqués dans les Deux-Sèvres. Aujourd'hui, elle est sur le point de recruter ses premiers CDI. À tout de suite. Europe 1.